Je vais juste embrayer pour prendre la parole en 2-3 minutes. Vous avez donc compris que l'objectif recherché était de rendre inéligible Ousmane Sonko pour la compétition électorale de 2024. Quelles que soient les hypothèses en place ou les déclarations et positions des uns et des autres, il s'agit simplement de le rendre inéligible. Je rappelle qu'il s'est agi en l'espèce d'une affaire de diffamation, donc d'une affaire privée. La partie civile, M. Mame Niang, s'était dite satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'audience et a remercié tous les Sénégalais. Quelque temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Sonko n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir qu'est-ce qui les motive est claire. C'est pour le rendre inéligible, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter des adversaires politiques? Je pense que ce temps est révolu. Et l'agenda de la justice, disait Maître Amadou Diallo tout à l'heure, n'est pas l'agenda des politiques, ni l'agenda des médias. Il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétir ailleurs. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars 2018, si je ne m'abuse, à 5 ans de prison. En juillet 2018, sa peine a été confirmée en appel. En décembre, la cassation est intervenue pour confirmer l'arrêt. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrecevable. Les Wolofs ne disent-ils pas que Koundo bin Raïsa Mam, Bogissé Lunyul Daw. Donc nous avons très vite compris que la position de principe du parquet, qui relève appel d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que l'appel de la partie civile, Mame Niang ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Ça résulte des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale. Or, si seul l'appel du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement, seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages et intérêts, s'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin de la Cour d'appel, et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience dataient de 2 ans ou 1 an. Rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, et enrôlées. Si ces affaires sont enrôlées, elles étaient évoquées en janvier, et donc elles ont été enrôlées 4 ou 5 mois plus tard. Or, si on respecte cela, ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidature. Donc, gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe d'une justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de l'art, hors la vue des politiques. Parce que c'est impressionnant la vitesse avec laquelle Khalifa Sall a été éliminé en tant que potentiel candidat à une élection présidentielle, que cette même logique doive se reproduire. Et donc il y a fort à craindre que dans les meilleurs délais, l'appel soit enrôlé, que la peine ne soit aggravée et que la cassation ne confirme cela pour qu'en définitive, le président Ousmane Sonko ne soit pas candidat à la compétition électorale de 2024. Il y a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades. Mais n'êtes-vous pas choqués
par le fait qu'on puisse briser la vitre d'un véhicule, d'une personne, pour l'extirper de force et l'amener au tribunal. Parce que c'est comme si on n'avait plus une certaine capacité d'indignation, mais c'est des faits extrêmement graves. Quelqu'un qui se rend au tribunal, vous accordez vous-même la liberté de briser sa vitre, de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de diffamation, sans mandat d'un juge, sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit, et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir. Et cela ne se passe qu'au Sénégal. Et ça semble n'étonner personne. Et donc ce sont là des violations graves des droits humains qui aujourd'hui devraient être sanctionnées. Et sous ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes, aujourd'hui restées sans suite au parquet de Dakar. Je voudrais juste vous donner deux exemples. Le dossier de Souleymane Teliko. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. Il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023. Donc 2 ans, jour pour jour. Le dossier de Barthélémy Diaz, il est pendant depuis presque 10 ans ou plus. Alors pourquoi veut-on? Parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la part de la partie civile, faire accélérer les choses, dans quelques mois, 1 mois ou 2 mois, juger l'affaire, dans 3 mois, 4 mois, juger l'affaire en cassation, appel, cassation, élimination. Mais si on laisse passer cela, mais d'aller observer la coupure du jeûne. Merci. Tu as résumé. C'est bon. J'ai essayé de résumer. Les questions. Oui, allez-y. C'est sur la décision vous allez interjeter appel. La deuxième question, où en êtes-vous avec les prélèvements qu'on avait dit sur la mise Ousmane Sonko à reporter le jour du procès? Est-ce que des gestes ont été faits pour savoir exactement le liquide qu'on a fait à votre avis? Oui. C'est une question. La première question, c'est que... Est-ce que vous allez interjeter appel? Vous êtes satisfait de la décision de justice? Du point de vue de la procédure, on a fait appel. Alors, waaw je pense que damay tontu wolof bu ko defee ñëpp mën si dégg question bi ñu laaj mooy ndax décision bi nga xam ne intervenir na ndax war nañ si artu wala ndax war nañ si def appel wala li may xamal rek mooy décision bi nga xam ne moom la ñu rendre ca anam yañ ko rendre délai bi nga xam ne sas nañ ko kañ ko rendre pour mu def appel jotagul donc yaakaar naa ne débat bi posé gul bés bu débat bi posé bés bu délai bi jotee boog laa bëgg a wax pour ñu def appel ba débat bi posé bu keroog joojaa di ngeen ñu dégg wala di ngeen gis ni ñu si doxal waaye fu mu ne nii li ñu leen mën a wax mooy décision bi mënuñu si wax ne kontaan nañ si wala kontaan nañ si mënuñu si wax ne baax na wala baaxul li ñuy xaar rek mooy parce que ñun ay juriste lañ ay praticiens yu chevronnés lañ du droit ña ngi xaar délai bi nga xam ne yoon nañu ko sas pour ñu mën a def appel jot bu keroog yu jaar di ngeen ñu dégg wala di ngeen ñu dégg beneen question bi maa ngi bàyyi Bamba tontu si. Wow. Donc sur la question de l'état de santé de notre client, je pense que vous ne nous voyez pas répondre à une question liée à son état de santé parce que nous ne sommes pas des experts. Non, je ne parle pas de l'état de santé. Oui. Je parle de la liquide qu'on avait. Du liquide, oui. Vous avez fait des prélèvements pour savoir. Oui, ça c'est une affaire médicale. De toute façon, ces habits ont été envoyés à l'étranger
pour des tests. Les résultats ne nous sont pas encore parvenus. Alors, on a constaté que toutes les plaintes déposées contre Ousmane Sonko font l'objet d'une mobilisation exceptionnelle de la République. Êtes-vous optimiste d'avoir obtenu gain de cause face à cette affaire? Non, c'est le contraire. Toutes les plaintes déposées par Ousmane Sonko ne sont pas traitées. Aucune plainte déposée par Ousmane Sonko n'a été diligentée, en tout cas déposée par ses avocats. Nous en avons déposé une multitude et aucune d'entre elles n'a été diligentée. Voilà. À votre possession. Mais est-ce que Ousmane Sonko nous avons fini de déposer les certificats médicaux au juge parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que c'est en raison du secret médical qui nous lie. Dans tous les cas, les certificats médicaux ont été déposés, le juge a refusé d'en prendre acte. Je parle du rapport. Est-ce que aussi le rapport de l'IGE, non. Ça même au vu des éléments du dossier, c'est documenté. Vous avez les aveux de M. Mambaïnian. Vous avez les aveux de M. Amadouba, le Premier ministre. Le rapport existe, qu'il s'agisse d'un rapport ou d'un pré-rapport. La loi ne distingue pas selon qu'il y a un rapport provisoire ou un rapport définitif. Et Ousmane Sonko a simplement dit qu'il y a un rapport. Un pré-rapport, c'est un rapport. Un rapport définitif aussi est un rapport. Il n'avait